moins on fait l'amour, alors plus on a. Les paroles de Confucius qui datent de plus de 2500 ans, mais qui demeurent toujours puissantes aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Citastar. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques paroles sages qui nous viennent de l'un des plus grands philosophes et penseurs de l'histoire, Confuzi, mieux connu sous sa version latinisée en tant que Confucius. Ayant vu le jour le 28 septembre 551 avant Jésus-Christ en Chine, Confucius est le fondateur du confucianisme, une école de pensée qui met l'accent sur la moralité, l'éthique et l'harmonie sociale. Ses enseignements ont grandement influencé les générations à travers le monde, au point d'être cités et étudiés plusieurs siècles après sa mort. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ses meilleures citations et réfléchir ensemble sur les précieux enseignements qu'elles contiennent. On commence. Un homme est grand, non pas parce qu'il n'a pas échoué. Un homme est grand parce que l'échec ne l'a pas arrêté. Les hommes perdent leur santé à la poursuite de l'argent. Une fois devenus vieux, ils perdent leur argent pour tenter de retrouver leur santé. Ils pensent anxieusement au futur, au point d'oublier l'instant présent, de sorte qu'ils ne vivent ni le présent ni le futur. Au bout du compte, ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, et ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. 3 choses ne reviennent jamais: le temps, les mots et les opportunités. Par conséquent, ne gaspillez pas le temps, choisissez vos mots et ne manquez pas les opportunités. Avant d'ouvrir la bouche, assure-toi que ce que tu t'apprêtes à dire est plus beau que le silence. Un ennemi est un ami qui a fini par en savoir trop sur vous. Nous faisons malheureusement plus d'efforts pour persuader les autres que nous sommes heureux que pour essayer de l'être réellement. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. La vie ne se mesure pas par le nombre de respirations prises, mais par le nombre de moments qui nous ont coupé le souffle. Celui qui pose une question est un idiot pendant 1 minute. Celui qui ne pose pas de question est un idiot pour la vie. Il est facile de haïr et il est difficile d'aimer. C'est ainsi que tout le système fonctionne. Toutes les bonnes choses sont difficiles à atteindre et les mauvaises choses sont très faciles à obtenir. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous tombons. On peut acquérir la sagesse par 3 méthodes. D'abord, par la réflexion, qui est la plus noble. Ensuite, par l'imitation, qui est la plus facile. Et enfin, par l'expérience, qui est la plus amère. Donnez un poisson à un homme qui a faim et vous le nourrirez pour 1 journée. Apprenez-lui à pêcher et vous lui sauverez la vie. Ce que la chenille appelle la faim, le reste du monde l'appelle un papillon. Il faut se garder de 3 fautes. Parler sans y être invité, ce qui est impertinence. Ne pas parler quand on y est invité, ce qui est de la dissimulation. Parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement. Vivez pour les louanges des autres et vous deviendrez leurs prisonniers. Contentez-vous de ce que vous avez, réjouissez-vous de la façon dont les choses sont. Quand vous réalisez qu'il ne vous manque rien, le monde entier vous appartient. Se plaindre d'une chose désagréable, c'est doubler le mal. En rire, c'est le détruire. S'ils parlent dans votre dos, cela signifie que vous êtes devant eux. Le problème des hommes, c'est qu'ils négligent leur propre champ pour aller ensemencer celui des autres. Si l'homme a 2 oreilles et 1 bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle.
Ne parlez jamais de vous ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on ne vous croirait que trop. Faire quelque chose de remarquable vaut mieux qu'être remarqué. Beaucoup cherchent le bonheur plus haut que l'homme, d'autres plus bas, mais le bonheur est à la taille de l'homme. On a tous deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Ce n'est pas grave si vous avancez lentement, aussi longtemps que vous ne vous arrêtez pas. Lorsque l'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ce n'est pas forcément le pot qui est vide. Celui qui apprend mais ne réfléchit pas est perdu. Celui qui réfléchit mais n'apprend pas est en grand danger. L'amitié est un esprit dans deux corps. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire le tour de lui-même. Lorsque tu sais une chose, reconnais que tu la sais, et lorsque tu ne sais pas, avoue-le, c'est là la sagesse. Les routes ont été faites pour les voyages, non pour les destinations. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie. Vous pouvez toujours vous élever au-dessus de ceux qui vous ont offensés en leur pardonnant. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est la manière dont on le prend. La connaissance est une couronne sur la tête des sages, mais une lourde charge pour les ignorants. Ne critiquez pas le toit de votre voisin pour la neige accumulée quand votre porte n'est pas propre. Si tu veux profiter de ta vie, apprends à profiter de ta simple journée. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. Celui qui gouverne par la vertu est semblable à l'étoile polaire. Elle demeure immobile, tandis que toutes les autres étoiles lui rendent hommage. Apprenez comme si vous ressentiez constamment que vous manquez de connaissances, et comme si vous aviez constamment peur de perdre vos connaissances. Parfois, nous voyons beaucoup, mais nous ne remarquons pas l'essentiel. Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Celui qui flatte un homme est son ennemi. Celui qui lui montre ses défauts est son véritable ami. Pour être respecté, il faut d'abord respecter les autres. L'homme honnête est toujours paisible, égal à lui-même, serein et tranquille. Les gens malhonnêtes vivent dans le trouble, et des inquiétudes secrètes dévorent leur cœur. Pas trop d'isolement, pas trop de relations, le juste milieu, voilà la sagesse. Celui qui, entreprenant une affaire, se hâte pour obtenir rapidement un résultat, ne fera rien. Celui qui termine soigneusement son travail comme il l'a commencé, n'échouera pas. Essayez de faire aux autres ce que vous souhaitez qu'ils vous fassent, et vous trouverez que c'est le chemin le plus court vers la bienveillance. Il faut 3 ans pour apprendre à parler, et toute une vie pour apprendre à écouter. Pour connaître votre ennemi, vous devez devenir votre ennemi. Les personnes les plus drôles sont parfois les plus tristes. Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. L'homme supérieur agit avant de parler, et ensuite parle conformément à ses actions. L'expérience est une lanterne que l'on porte sur le dos, et qui n'éclaire jamais que le chemin parcouru. Lorsque vous êtes énervé, vous êtes contrôlé par la personne qui vous met en colère. Le savoir est un trésor qui suit son propriétaire partout. Soyez extrêmement subtil, jusqu'à devenir informe. Soyez extrêmement mystérieux, jusqu'à devenir silencieux.
Ainsi, vous pourrez diriger le destin de votre adversaire. Celui qui gouverne avec humanité n'aura pas de peine à obtenir l'obéissance. Celui qui veut ramener les autres à la raison doit d'abord être prêt à se ramener lui-même à la raison. Ne soyez pas trop prompt à exprimer votre colère, car cela ne fera qu'empirer les choses. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir et essayez de trouver des solutions constructives au lieu de simplement crier et hurler. Moins on fait l'amour, plus on n'en veut pas. Celui qui recherche la vengeance devrait commencer par creuser 2 tombes. Cette citation de Confucius signifie que la vengeance est une action destructrice qui finit par nuire autant à celui qui la poursuit qu'à la personne visée. En cherchant à se venger, nous nourrissons des émotions négatives comme la haine et la colère qui peuvent empoisonner notre propre vie. Ainsi, en creusant une tombe pour l'autre, nous préparons involontairement notre propre chute, car la vengeance consume également celui qui en fait sa quête. Plutôt que de chercher la vengeance, il est préférable de laisser la vie se charger elle-même des personnes dont on cherche à se venger et de les remettre à leur place. Quelle citation vous a le plus touché ? Faites-le moi savoir. Aussi, je vous invite à liker la vidéo et à la partager avec 2 personnes qui comptent énormément pour vous. Avant de vous laisser, je vous recommande cette vidéo sur comment garder son calme face à un ennemi qui n'arrête pas de vous provoquer. Sinon, vous pouvez aussi regarder cette autre vidéo. Merci et à bientôt sur Citastar.